Laure Kameni, là où elle est là, c'est une femme. Laure Kameni, là où elle est là, c'est une femme qui n'est pas stable. Elle n'a pas une stabilité mentale. Elle n'a pas une stabilité physique. Elle n'a pas une stabilité corporelle. Laure Kameni veut avoir un nom derrière les influenceurs. Elle veut avoir aussi les finances dans les réseaux sociaux. La preuve en est, Laure Kameni est inscrit dans le milieu où les gens cherchent les partenaires. Elle souffre de la solitude. Laure Kameni a un problème de la solitude. Elle souffre de la solitude. Elle a besoin d'un homme à côté d'elle. Et elle habite dans un centre de rééducation. Elle habite dans un centre de personnes malades mentales. Ce que vous ne connaissez pas d'elle. Elle vous manque du matin au soir qu'elle travaille à l'hôpital. Elle ne travaille pas à l'hôpital. Laure Kameni n'a jamais travaillé à l'hôpital. Quand vous regardez une personne qui parle comme ça, est-ce qu'elle peut travailler à l'hôpital? En vous-même. Laure Kameni ne travaille pas à l'hôpital. Laure Kameni ne travaille pas. Laure Kameni est dans un centre de psychiatrie. De centre de psychiatrie libre. Donc, Laure Kameni est incapable d'habiter dans une maison seule. Laure Kameni ne peut pas garder une maison seule. Laure Kameni a un trouble mental. Oui. Laure Kameni est incapable de vivre seule dans une maison. Laure Kameni vit dans un centre de psychiatrie. Dites à Laure Kameni de vous montrer sa chambre, de vous montrer sa cuisine, de vous montrer son salon, de vous montrer la maison où elle habite, seulement l'entrée. Laure Kameni n'a pas une cuisine privée. Là où elle habite, c'est un salon commun. Regardez très bien quand elle fait ses vidéos. Elle est toujours dans un coin. Je connais et je sais de quoi je parle. Laure Kameni est dans un centre de psychiatrie. Allez demander à Laure Kameni de vous montrer sa chambre, de vous montrer son lit, de vous montrer sa cuisine, de vous montrer son salon, de vous montrer sa toilette. Vous allez voir que Laure Kameni ne possède pas ça. Laure Kameni habite dans une maison de social, dans une maison qu'on appelle en allemand WG. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Laure Kameni habite dans la maison où chacun a sa chambre, mais ils ont le salon commun. Et ils ont la toilette commune. Et ils ont la cuisine, mais ils ne peuvent pas utiliser, ils ne peuvent pas travailler à la cuisine. Dites à Laure Kameni de vous montrer un jour en train de préparer dans la cuisine, dans sa cuisine. Je vous donne seulement ceci pour que vous allez lui poser la question. Dites à Laure Kameni de vous montrer sa cuisine, de vous montrer là où elle est en train de préparer à la cuisine, de vous montrer sa salle à manger, de vous montrer son salon. Laure Kameni habite dans une maison. Elle n'est pas en colocation. Elle est dans un centre de psychiatrie. Laure Kameni est dans un centre de psychiatrie libre. C'est moi qui vous dis ça. Je suis manoir de Belle et je connais ça depuis plus d'1 an. C'est Dieu qui m'avait révélé ça. Laure Kameni n'est pas dans une colocation. Elle ne peut pas habiter seule. Laure Kameni doit habiter toujours avec les gens. C'est pour cela qu'on l'a fait toujours habiter là où il y a des gens. Dans un centre de rééducation.
où on vient souvent s'occuper d'eux, où on vient souvent regarder si tout va bien. Tu as compris, non? C'est dans une maison où on vient souvent s'occuper d'eux. On appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle en allemand veiller. Si quelqu'un connaît l'allemand, là, il peut traduire ça. On appelle ça veiller. Tu as compris? On appelle ça veiller. Elle se met à insulter, se moquer pour exposer les jeunes enfants pour rien. Alors qu'elle-même, elle n'arrive même pas à dormir. C'est une femme qui n'a pas beaucoup de sommeil. Elle ne dort pas. Je vous dis, quand il y a un problème psychologique. C'est pour ça que je demande que taguez-la pour qu'elle arrive ici. Elle et moi, on doit parler. Elle doit être délivrée. Si Lokameni est délivrée, vous allez voir, elle ne va plus parler comme ça. Elle parle les choses sans rien. Elle dit, elle a pris le mot de verso. Qu'est-ce qu'elle raconte tout le temps? Lokameni ne peut pas dormir dans une maison seule. Elle est incapable de garder une maison seule. Hein? Ne viens pas en faux profil ici. Je sais que tu es là en faux profil, je te bloque, tu ne vas plus voir. Je sais que là où on parle de toi, tu es toujours en faux profil. Pas où être comme un salon. Elle n'a pas un salon. Tout ça, c'est commun. Oui, elle habite dans une chambre. Et dans la chambre où elle habite, je te dis qu'elle est tellement aigrie, elle n'a même pas un... Donc ça veut dire qu'elle manque d'amour. Je vous dis, elle doit être délivrée. Lokameni doit être délivrée. Nous risquons de perdre une femme comme ça. Et les gens vont croire qu'elle est à l'aise alors qu'elle a un problème. C'est pour ça que je demande qu'il faut taguer Lokameni. Puisque les gens seront en train de l'insulter ou en train de la maltraiter alors qu'elle-même, elle a besoin d'aide. Lokameni a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, cette femme. Hein? Il y a des gens ici dans les réseaux sociaux, il suffit que je vois leurs images. Hein? Lokameni a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle souffre beaucoup. C'est une femme qui ne dort pas. Vous voyez, elle grossit, c'est les médicaments qu'elle prend. Lokameni est sur médicaments. Elle prend le poids, ce poids qu'elle prend là, c'est le poids des médicaments pour la dépression. Elle a eu une dépression. Vous croyez que c'est une femme normale qui est comme ça, avec les cheveux comme ça, en train de parler? Elle n'a même pas de la prestance. Elle n'a même pas de la prestance. Oui, c'est elle qui est en profil. C'est elle là debout là. Elle n'a même pas de la prestance. Elle a un problème. Hein? Elle n'a même pas de la prestance. Hein? C'est les médicaments. Elle est sous traitement de la dépression. Ne venez pas me raconter quelque chose ici. Tout ce qu'elle raconte, c'est le menton, c'est le ragot. Elle vient seulement vous épater. Elle n'a rien. Elle travaille. On lui a déjà chargé de travailler.
Elle travaille pour 2 marabouts. On l'utilise comme ça. On l'utilise. Quand vous avez besoin d'un service, c'est ce marabout-là qui gère ça. Ils sont 2. Ce ne sont même pas les marabouts camerounais. Ce sont les marabouts étrangers qui utilisent leur Kameni. Oui, elle a un faux profil. Elle est là, je sais. Elle est ici en faux profil. C'est elle qui commente mal là. Elle a plusieurs faux profils. Je connais. Elle a un faux profil. Je sais. J'ai bloqué un de ses profils. Il y a un de profils là que j'ai bloqué. C'était elle. Si elle est encore revenue, je vais voir. Elle va encore aller faire. Je vais voir. Ça serait 0-0. Elle a un faux profil, je sais. Elle vient toujours en faux profil. C'est elle qui était en train de commander tout à l'heure. Je l'ai bloqué. Je connais. Ce n'est même pas vous à me dire. Je connais quand c'est elle. Je sais quand c'est elle, je mets. C'est elle qui a écrit là-bas que Lord Kameni a préparé le gombo l'autre jour. Elle a un faux profil. Je connais. Je sais qu'elle a un faux profil. Je sais qu'elle a un faux profil. Moi, je l'ai bloqué. Je l'ai déjà bloqué. Moi, j'ai bloqué son faux profil. Je vais encore regarder si ce n'est pas toi ici. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand Lord Kameni sort avec ces choses, n'ayez pas l'habitude de lui donner ses certitudes. Parce que quand vous lui donnez ses certitudes, ça ne vient pas d'elle. C'est pour détruire beaucoup de jeunes. C'est pour détruire beaucoup de jeunes. Elle n'avertit personne. Elle divise la jeunesse. Elle divise la jeunesse. Tu as compris? Elle divise la jeunesse. Lord Kameni. Elle a passé le temps à diviser la jeunesse. Et ce qui est trop là est quoi? Si tu n'es pas fragile, elle va seulement prendre les gens fragiles. Tu me comprends? Il faut que tu sois fragile. Elle sait que tu as les enfants. Elle sait que tu viens de perdre ton père ou ta mère. C'est là où elle t'attrape. Elle ne touche pas les gens. Pourquoi elle ne parle pas de certaines personnes juste à insister comme elle parle de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons? Hein? Pourquoi elle ne parle pas des autres personnes jusqu'à ce qu'elle insiste? Hein? Lord Kameni n'est qu'une menteuse. Je vous dis, normalement, il n'est pas permis de dire qu'une personne ment. Mais elle, je vous dis carrément, tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Elle joue sur la psychologie des gens. Elle sait que les gens souffrent. Elle sait que les gens connaissent qu'il y a les sectes. Il y a les sectes à gauche, il y a les sectes à droite, il y a les sectes ceci. L'église de réveil que vous partez là, c'est aussi les sectes. Les petits groupes d'églises là, c'est les sectes. On appelle secte, c'est quoi? C'est parce que vous ne connaissez pas le français. Secte veut dire regroupement de plusieurs personnes qui exercent un rituel. Qui exercent un rituel. C'est ça qu'on appelle secte. Les églises de réveil là, c'est une secte. Les églises de réveil là, c'est une secte. Vous êtes en train de vouloir connaître que les sectes c'est quoi? C'est parce que vous ne connaissez pas le français. Si vous connaissez le français, vous n'allez pas tomber dans cette erreur. Lord Kameni vous a broyé les yeux en sortant que les sectes. L'église des réveils, toutes ces églises, Mohamed Sanogo, c'est une secte. Marcelo Tunasi, c'est une secte. Joël Tatou, c'est une secte. Karambi, c'est une secte. Hein? Kamdeb, tous ces gens-là, c'est une secte. Ivan Castanou, c'est une secte. Parce que ça regroupe un nombre de personnes. Vous comprenez? Ça regroupe un nombre de personnes. Quelqu'un ne doit pas venir vous dire que tel est dans une secte. Quelle secte? Dieu lui définit la secte là. Dites à la personne de définir la secte. Hein? Chacun peut créer une secte.
La culture des Bamileke qui renferme au moins la famille, c'est une secte. La culture des Nkwa qui renferme rien que la famille, c'est la secte de la famille. Elle a besoin de la délivrance, elle a un problème psychologique. Lorsqu'il y a un problème psychologique, c'est pour cela que moi, je vais seulement lui parler. Parce que normalement, elle doit changer son métier. Parce que non, elle cherche un gars, elle cherche un copain. Elle cherche un homme dans sa vie. Hein. On l'avait attrapée dans un site de rencontre là. Elle avait lancé sa demande qu'elle cherchait. Et je voulais qu'elle vienne dans mon site de là où je vais commencer à faire le live des célibataires là. Elle doit venir là-bas. Elle doit venir là-bas. Elle doit venir là-bas. Son âme sœur, hein. Parce qu'il y a souvent la solitude qui amène les gens à être aigris. Alors maintenant, s'il y a les gens qui veulent monter pour intervenir, envoyez votre demande. Envoyez votre demande si vous voulez intervenir. Envoyez votre demande. Parce que franchement, cette dame, elle doit arrêter. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Parce que se mettre à lui parler, il faut seulement qu'on l'éveille. Et elle a besoin d'être délivrée. La délivrance, elle doit le faire. Mais j'ai l'impression qu'elle a déjà essayé partout, elle n'arrive pas. Elle doit se maîtriser. Parce qu'une pareille femme qui parle des choses comme ça, je ne sais pas quel est l'homme qui peut être à côté d'elle. La preuve, elle n'est même pas riche. Si elle était riche, elle devait avoir même un gars qui pouvait dire, ok, à cause de son argent, il doit être à côté d'elle. Mais elle n'est même pas riche. Elle n'est même pas riche. C'est ça le truc. Donc, voir des choses comme ça, avec une femme comme ça, un jour vous allez voir que la femme, ça ne va plus. Vous allez commencer à dire que si vous saviez. C'est maintenant que je suis en train de vous dire. Hein. Essayez un peu de lui dire d'aller se faire traiter. Elle a un problème psychologique. Une femme ne peut pas être aigrie à ce niveau. Aigrie. Aigrie. Viens voir comment elle parle sur des personnes qui ont perdu alors qu'elle n'a même pas de preuves. Quand Mamie Ton était tombée ici, moi j'ai fait une vidéo, dans ma vidéo c'était clair. Qu'il est comme ça, il y a un problème qui est arrivé. Mais quand elle sort pour dire que ce sont les gens, mais ce sont les gens toujours qui font quelque chose aux gens. Mais dis alors c'est qui? Ce sont toujours les gens. Donc tu veux pas, elle voulait parler, dire que Mamie Ton n'est jamais allée chez le marabout. Elle voulait parler, dire que Mamie Ton n'a jamais touché le marabout, n'a jamais fait les rituels, n'a jamais fait la tradition, n'est jamais allé donner l'huile rouge et la viande chez les ancêtres. Arrêtez ça quand même. Arrêtez. Hein? Personne ne viendra te dire qu'une femme comme dans le milieu du cinéma en Afrique comme ça n'est jamais allée chez le marabout. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? C'est parce que je n'ai pas le droit de parler ça. Dieu ne m'a pas permis de parler ça. C'est pour cela que je suis resté calme. Dieu ne m'a pas donné le droit de décortiquer ce qui est arrivé à Mamie Ton. J'ai seulement dit qu'une personne qui pleure, ça veut dire que c'est une personne qui reconnaît ce qu'on a fait. Et qui regrette beaucoup de choses. Qui regrette avoir laissé beaucoup de choses derrière et qui regrette avoir fait beaucoup de choses. Et que la personne demande encore une grâce. C'est tout ce que moi j'avais dit. Mais le fait de détailler là, si je me mets à détailler, ça ne sert plus à rien. Et la personne qui sert maintenant, il y a Aïdjo là. Aïdjo Mamadou. Aïdjo Mamadou, une star camerounaise, est tellement malade en ce moment. On demande de faire la cotisation pour elle, pour lui. Aïdjo Mamadou. C'est sur le mur de Tchapalo. Tchapalo. Tchapalo a ouvert un PayPal pour cotiser pour Aïdjo Mamadou. Allez cotiser là-bas pour qu'on va le soigner. Il est malade. Celui-là est même encore malade. Il est vivant. Il demande de l'aide. Chacun part de le même si c'est seulement 5 €. Allez mettre 5 € sur le PayPal. Allez mettre 5 € sur le PayPal de Tchapalo. Tchapalo a besoin pour envoyer à Aïdjo Mamadou. Aïdjo Mamadou est tellement malade, gravement malade. Quand quelqu'un est malade,
Venez en aide rapidement. Même moi, si je suis malade là, je vais mettre aussi, je vais demander l'aide. Si je suis malade, que j'ai besoin de moyens financiers, je vais demander aussi l'aide. Mais aidons les gens qui sont vivants. N'attendons pas que les gens meurent avant que nous allons cotiser les 500 €, les 200 €, les 300 €. Quand une influenceuse quoi va mourir, elle est sortie. Une influenceuse quoi va mourir. Une influenceuse quoi va mourir. Tout simplement parce qu'elle est partie voir la photo de Mani Bella. Mani Bella est malade. Elle dit que une star va mourir. Une star du showbiz va mourir. Une star. Elle voit encore la photo de Aïdjo Mamadou. Une star de showbiz va mourir. Une star de showbiz va mourir. Hey. Et c'est avec ça qu'elle va vous dire qu'elle fait la voyage. Parce qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas dans les réseaux sociaux. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Elle ne dort pas. Parce que normalement, Laure Kameni, elle ne connaît rien sur des choses. Elle va s'informer mal. Elle voit que, on appelle qui là? Aïdjo Mamadou est malade. Elle est dans les réseaux sociaux. Elle a vu ça. Elle sort. Elle commence à dire, une star du monde de la musique va mourir. Tout simplement parce qu'elle a vu Mamadou dans son état de maladie. Elle dit déjà qu'une star du monde de la musique va mourir. Parce qu'elle a vu Mamadou dans son état de maladie. C'est très simple. Et c'est palpable. Oui. Elle avait d'abord dit une influenceuse, quoi, va mourir. Maintenant, elle dit une star du monde de la musique, quoi, va mourir. C'est ce qu'elle vous a déjà mis dans la tête. Tout simplement parce qu'elle a vu Aïdjo Mamadou malade dans cet état. Et c'est ça, sa voyance. C'est ça son travail. Elle voit avant vous. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Elle ne dort pas. Elle connaît toutes les informations des réseaux sociaux. Elle n'a pas un travail. Elle ne travaille pas. Elle vous dit qu'elle est infirmière. Elle porte la blouse blanche. Mais vous ne voulez pas voir les choses en face comment? Est-ce que quelqu'un va passer le temps à porter la blouse blanche pour vous prouver qu'elle travaille? Pour vous prouver qu'elle est infirmière? Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui travaillent à l'hôpital, mais ils n'ont jamais pris la photo avec la tenue de l'hôpital. Quand ils prennent la photo avec la tenue de l'hôpital, c'est quand ils sont à l'hôpital même, qui se filment à l'hôpital. Mais elle, là, les escaliers que vous voyez derrière elle, là, c'est les escaliers de l'hôpital. Les escaliers que vous voyez derrière elle, là, regardez les escaliers derrière elle. Elle est en blouse de l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital en France. L'hôpital en France peut avoir les pareils escaliers. L'hôpital en France peut avoir les pareils escaliers. L'hôpital en France peut avoir les pareils escaliers. Non, pour elle, elle a dit ça. Hein? Elle a dit ça. Elle a dit qu'il y a une quoi? Une artiste, une quoi? Qui va mourir. Donc pour elle, elle a vu l'état de Aïdjo Mamadou. Elle a du coup dit que Aïdjo Mamadou va mourir. Et pour que si Aïdjo Mamadou meurt, pour qu'on dise qu'elle l'a prédit. Donc ça, ce n'est pas pousser la mort à quelqu'un, ça. Ce n'est pas pousser la mort de quelqu'un, juste à ce que les pareils gens, pour qu'on dise que sa prophétie a réalisé. Elle va chercher à pousser ça et mettre dans la tête des gens. Et pour que les gens disent que oui, c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Oui, Aïdjo Mamadou va mourir parce qu'elle a dit. Si Aïdjo Mamadou meurt, ce n'est pas elle qui a prédit, elle n'a rien prédit. Ne précipitez pas la mort des gens parce que vous voulez qu'on dise que votre révélation a réussi. Vous passez le temps à aller voir ce que les gens vivent dans la souffrance pour venir dire que c'est une révélation. Et Madame Laure Kameni. Madame Laure Kameni, elle est en tenue blanche.
Sa tenue blanche, elle ne veut pas dire qu'elle travaille à l'hôpital, mais elle veut vous faire croire qu'elle travaille à l'hôpital. Regardez là où elle a pris la photo. Là où elle prend la photo, là, regardez. C'est les escaliers de quel hôpital en France qui est pourri comme ça? C'est les escaliers de quel hôpital en France qui est pourri? Est-ce que quelqu'un peut porter la tenue qu'elle porte à l'hôpital, au quartier, à la maison? C'est la tenue de quel hôpital que tu peux mettre dans les escaliers là? Regardez-moi le mur de l'hôpital en France. Ça, c'est quel mur de l'hôpital en France? Ça, c'est quel mur de l'hôpital? Hein? Et c'est ça, c'est quelle soutane. Et vous savez très bien qu'en Europe, tu peux payer la robe blanche de l'hôpital partout. Il y a les magasins qui vendent seulement les tenues de travail. J'ai dit les magasins qui vendent seulement les tenues du travail. Tout le monde sait ça. Vous savez ça. Donc, quelqu'un peut aller acheter n'importe quelle tenue de travail et dire qu'elle est en train de travailler dans cette société-là. Il y a les tenues de travail des mécaniciens. Tu peux acheter, tu t'habilles. Il y a les tenues de travail de l'hôpital. Il y a les tenues de travail de chirurgie. Il y a des tenues de travail. Hein? On appelle ça des constructeurs. Des architectes. Tu peux acheter jusqu'à mettre même l'ampoule ici. C'est qu'on met sur la télé qu'il y a l'ampoule devant là. Chacun peut payer tout un complet de tenue de travail. Aller se présenter et prendre la photo et dire que c'est ici que je travaille. Qui ne peut pas faire ça? Tout le monde peut faire ça en Europe. Tout le monde peut faire ça en Europe. Vous avez vu, non? Je l'ai bloqué. Son faux profil qu'elle marchait ici avec, j'ai bloqué ça. Elle n'apparaît plus. Elle est venue ici avec le faux profil, elle a commencé à parler, je l'ai bloqué. Et c'est comme ça. Vous avez compris? L'Okameni ne peut rien créer, elle ne peut rien faire. Elle sait seulement parler sur la tête des gens pour attiser la haine chez les enfants. Surtout quand ton étoile brille un peu. C'est là où on l'envoie d'aller taquiner l'enfant pour la démoraliser et la décentraliser. Ça, c'est son travail. Oui, c'est son travail. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'on la laisse continuer à faire ça. Elle a fait ça à Pifo. Elle a fait ça à Pifo. Elle a fait ça à Tindengue. Elle a fait ça à Claudio. Elle a fait ça à beaucoup de gens. Elle est toujours en train d'accuser que telle personne est ceci, telle personne est cela. Alors qu'elle-même, elle a besoin de cette aide-là. Elle a besoin de ça. Vous allez passer le temps à suivre une personne comme ça. Hé, tonton bon plantain. Waouh, ça va? Ça fait longtemps. Comment tu vas, tonton bon plantain? Ah! Ça, c'est de l'élégance. Tonton bon plantain. Oh, ça va, très bien. Vous avez compris? L'Okameni, c'est une menteuse. Elle a passé le temps à mettre le trouble dans le cœur des enfants. Juste parce que parmi ces enfants-là, je suis sûr que beaucoup ont eu même la tension. Beaucoup ont même les crises de peur. Elle a commencé à parler mal de Pifo. Oh, Pifo est dans le secteur. Oh, Cabra Nanji était dans le secteur. Oh, tel est dans le secteur. Tel est dans... Hey. Dis-lui d'arrêter ça. Moi, j'ai demandé que bipez-moi l'Okameni, qu'elle vienne ici. Qu'elle vienne ici. On va la délivrer. On doit délivrer l'Okameni. L'Okameni vient dans le lac de Manoir de Bain. Oui. Elle a fait les autres fuir le pays à cause de ça. Parce qu'il y avait l'humiliation. Humilier les gens. Hein? Fait à ce qu'il y ait le petit Zizou là. On a commencé à détester le petit Zizou dans le quartier. Petit Zizou était devenu un malheureux. Elle a tout gâté. Gâté les enfants.
pour pouvoir régner. Jusqu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus faire chemin ensemble, alors que les enfants avaient une allure très bien. Et vous voulez garder une telle personne comme ça? Elle est venue détruire les enfants. Les enfants qui avaient déjà formé une équipe. Moi, j'avais parlé. La façon dont j'avais parlé, ce n'était pas comme ça. Mais elle vient, elle accuse tout le monde. Un groupe de 15 enfants. Tu as détruit leur mental, leur Kameni. Oui. Hein? Jusqu'à accuser le petit de Cabral. Tout le monde. S'il y a des gens qui peuvent intervenir, envoyez vos demandes. Hein? Parce que là, moi, ce n'est que moi ceux qui parle. Si vous avez aussi à parler, envoyez vos demandes. Parce qu'il faut que cette femme doit être délivrée. On ne doit pas la laisser comme ça, finir toute une génération. Nous, on est en train de perdre nos stars à cause des paroles comme ça. Si Aïcha Kamoa n'était pas forte, elle devait déjà fatiguer le mental de Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoa l'a dépassé. Bibiche aussi. À moins que Bibi devait aussi fuir les réseaux sociaux à cause d'elle. Hein? C'est elle qui est dans une... C'est elle qui est dedans. C'est elle qui est dedans. Elle travaille avec 2 personnes. Dieu m'avait déjà montré. Elle travaille avec 2 hommes. Et les hommes là ne sont pas les Camerounais. Elle travaille avec 2 hommes. Ceux qui veulent intervenir, envoyez votre demande. Tonton Plantain, tu peux monter, non? Envoie ta demande. Tu peux encore parler ce que tu connais. Envoyez vos demandes. Ceux qui veulent intervenir. Abdul, tu es où là? Envoyez vos demandes. Ceux qui veulent intervenir, veulent dire quelque chose, envoyez vos demandes. Hein. Donc là maintenant, moi j'ai déjà fini de parler. Moi, si vous voulez qu'on la délivre, venez aussi parler. Parce qu'à force de parler, on va la délivrer. Hein. Parce qu'à force de parler, elle sera atteinte par les paroles. Parce que ça, c'est le jugement. On est en train de la juger. Si vous avez aussi des accusations à faire, elle est en train de passer dans la table du jugement ici. Hein? Envoyez votre demande. Vous ne voulez pas? Vous n'avez rien à dire? Envoyez votre demande. Parce que là, maintenant, là, c'est comme ça, hein? Ça te dépasse, Sidonie? Non, Sidonie, ça ne doit pas te dépasser. Envoyez la demande. On va parler. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de cette dame. Envoyez votre demande. C'est important. C'est important. C'est important. Les gens en ont déjà marre d'elle. Moi, si je sors comme ça, il faudra que vous-même essayez de parler de ça. Elle doit sortir dans cette histoire. Elle doit arrêter. Elle doit arrêter. Et chacun de vous a aussi à dire. Chacun de vous a aussi à dire. Ne faites pas comme si vous n'avez pas à dire. Vous avez à dire. Chacun de vous a à dire. Envoyez votre demande, vous montez. Moi, je fais monter mon... Ça, c'est mon 2e compte. Pour les gens... Voilà mon 2e compte que je fais apparaître là-bas. Voilà mon 2e compte que je fais apparaître là-bas. Ce compte sera destiné pour les comptes de rencontres, dont les célibataires, les célibataires d'une famille et les célibataires. Dans ce compte-là,
Ce compte-là, c'est pour faire des rencontres. Donc, ne cherchez pas. Est-ce que vous m'écoutez? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Ah, ok. Moi, je croyais peut-être que vous ne m'écoutez pas. Ok. Ce compte-là, que vous voyez là-haut, c'est un compte que je veux faire les rencontres là, des célibats. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous là-bas et mettez la note de notification. Parce que chacun de nous a droit d'avoir un amour. Donc, c'est pour ça que même Laure Kameni là, elle a besoin d'avoir un homme dans sa vie. Elle a soif parce qu'elle est tellement seule et c'est là tellement rendue aigrie. Et il y a beaucoup de femmes et des hommes dans les réseaux sociaux qui sont tellement seuls que franchement, j'ai envie que chacun de nous retrouve un sourire avec une partenaire ou un partenaire. Et là, ça serait bien vu aux yeux de chacun. Donc, que tu sois handicapé, que tu sois vieux ou vieille, âgé, de n'importe quel âge, si tu as même 50 ans ou 60 ans ou 70 ans et que tu as besoin d'une partenaire ou un partenaire, franchement, mon mu Jobin Kasla va commencer à faire cela. Tu es déjà tu es déjà là, oui. Mon mu Jobin Kasla va commencer à faire cela, je vous en prie. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont aigris dans les réseaux sociaux. C'est parce que c'est la solitude qui les ronge. Et il y a beaucoup de gens qui sont aigris dans les réseaux sociaux parce qu'il n'y a personne qui les dit je t'aime. Il n'y a personne qui les dit chérie. Il n'y a personne qui les dit chou. Il n'y a personne qui les dit bébé. Donc c'est pour cela que moi j'ai tellement vu ça et j'ai demandé à Dieu s'il peut m'accorder de faire cela au moins pour redonner le sourire à certaines personnes. Il y a des gens dans les réseaux sociaux, ils sont même à 3 à 4 enfants et personne ne les aime à cause de leurs enfants. Mais il y a d'autres hommes qui n'ont pas de problème de sortir avec les femmes qui ont des enfants. Parce que quoi? Parce que ces hommes-là aussi ont perdu aussi leur propre enfant. Parce que la femme a arraché leur propre enfant et ils n'ont plus d'amour d'enfant. Il y a des hommes qui sont prêts à être les papas de vos enfants. Mais c'est vous les femmes qui ne sont pas prêtes à reconnaître les hommes qui sont vraiment bien pour vous et pour vos familles. Donc dans ce cas, j'ai demandé à Dieu que beaucoup de gens viennent souvent dans mon live de Manoir des Bains. Toujours, ils sont célibataires. Toujours, ils sont les mères de 3 enfants. Toujours, ils sont célibataires. Toujours, ils sont les pères de 2 enfants. Et moi, c'est pas moi qui donne les maris. C'est pas moi qui donne les femmes. Je ne donne pas. Mais, ce que Dieu a mis à moi, c'est de lui demander qu'il me donne le droit de faire cela. Et c'est pour ça que je veux faire. Donc, abonnez-vous sur le compte de Jobin Cass et sur la note de notification. Lorsque je serai en live avec ce compte, ça va vous alerter. Vous allez venir et on va commencer. Je te dis que vous allez vous sentir bien.
Vous allez trouver vos âmes sœurs. Ça serait sur vidéo. Ayez la vidéo. Soyez capable de vous mettre en vidéo. Soyez capable de vous mettre en vidéo. N'ayez pas peur. Je ne veux pas de maquillage. Ne venez pas étant maquillé. Venez naturel. Femme, ne venez pas avec perruque. Venez naturel. Chez moi, c'est le bio. Rencontre bio. Il n'y a pas de rencontre avec le maquillage que quand un gars va t'aimer, a dit que non, celle-ci peut faire chemin et après, dans la vraie vie, tu l'effraies. Il va chercher encore celle dont il a vu sur le panel. Ce n'est plus la même dans la vraie vie. Si tu es handicapé, la personne qui doit venir vers toi doit savoir que tu es handicapé à la tête, tu es handicapé à la bouche, tu es handicapé sur telle place, tu as tel problème, tu prends les médicaments pour tel truc. Je ne veux pas des surprises. Que tu te rencontres avec un homme et puis tu as des surprises à la maison et tu n'avais pas dit que tu portes ceci, tu as cela. Non. Je veux les rencontres bio. Pas de maquillage, naturel. Invitez aussi Kameni Maharasta. Kameni la Rasta. Pour qu'elle vienne aussi. Peut-être si Laure Kameni aussi a un homme, je pense qu'elle va arrêter avec sa aigreur là. Oui, si elle a un homme, elle va arrêter aussi avec sa aigreur. Donc abonnez-vous massivement pour que cela soit au moins une première. On fait des rencontres comme ça. Et soyez toujours prêts pour vos vidéos. Il faut qu'il y ait de la vidéo. La rencontre doit se faire. Et vous allez vous rencontrer et je vais faire un suivi. Je serai là pour un suivi. Mais le suivi ne doit pas être gratuit. Hein? Le suivi est payable. Des deux côtés. Si vous vous rencontrez et que vous voulez un suivi, vous devez payer. Mais rencontre, c'est gratuit parce que ce n'est plus moi qui est là. Mais si vous voulez un suivi, c'est le suivi qui est payable. C'est ça. Mais rencontre est gratuit. Le suivi est payable. Donc c'est ça. Dans la vie là, c'est ça. Chacun doit connaître sa place. Nul n'est appelé à être seul. Nous tous, nous sommes appelés à vivre ensemble. Que tu sois de n'importe quel rang social, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois abordable, tu vas trouver ta part sur ce panel-là. Il faut seulement avoir la foi. Et il faut dire la vérité. Voilà. Maintenant, je vais enlever la photo de cette femme. Nous on tombe maintenant sur la spiritualité.